Bonjour à tous! Vous êtes nombreux à nous demander quel régime fiscal choisir pour votre société civile immobilière, communément appelée SCI. Alors afin de répondre à cette question, nous avons décidé de vous faire cette vidéo afin de vous présenter quelques points fondamentaux à savoir. En effet, lorsque l'on crée sa SCI, deux possibilités s'offrent à nous. La première, et la plus commune, celle d'être soumise à l'impôt sur le revenu, ou la seconde, celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés. Alors quelles sont les différences entre ces deux régimes fiscaux ? Commençons par le cas de figure le plus classique et le plus simple en termes de gestion, la SCI soumise à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu, aussi appelée SCI transparente. Dans ce cas de figure, les bénéfices réalisés par la SCI, qui correspondent finalement aux revenus fonciers, sont partagés entre les associés. À ce moment-là, ils vont être directement ajoutés aux revenus respectifs de chaque associé et seront donc comptabilisés pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Par contre, dans le cas d'une SCI qui est soumise à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, et dans le cas où les revenus fonciers ne sont pas redistribués aux différents associés, à ce moment-là, seule la société va être imposée à hauteur de 15, 28 ou 31% selon les bénéfices réalisés. Finalement, cela va permettre de limiter l'impact fiscal sur les revenus fonciers, puisque lorsque ceux-ci sont imposés directement à l'impôt sur le revenu, ils vont être imposés selon la tranche marginale d'imposition de la personne concernée, à laquelle va s'ajouter 17,2% de prélèvements sociaux. Donc si nous prenons un exemple, pour une personne qui est à la tranche marginale d'imposition de 30%, elle sera imposée pour la partie de ses revenus fonciers à hauteur de 47,2%. L'autre point fondamental à connaître concerne l'imposition des plus-values. En effet, lorsque nous avons une SCI qui est soumise à l'IR, lors de la revente de notre bien et en cas de réalisation d'une plus-value, nous serons soumis à l'impôt sur les plus-values immobilières des particuliers, contrairement à une SCI qui est soumise à l'IS, où la plus-value réalisée est considérée comme plus-value professionnelle. Cela veut dire que pour une SCI qui est soumise à l'IR, il va être possible de prendre en compte certains frais engagés, comme par exemple les frais d'acquisition, ou encore des frais de travaux, afin de les ajouter au prix initial d'achat du bien. Cela va permettre d'abaisser le montant de la plus-value réalisée. Si la SCI détient le bien depuis au moins 6 ans, un abattement progressif va être appliqué sur le montant de la plus-value. Après 22 ans de détention, la plus-value sera totalement exonérée d'impôt. Dans le cas d'une SCI qui est soumise à l'IS, nous sommes redevables de l'impôt sur les plus-values professionnelles en cas de réalisation d'une plus-value. La plus-value va être déterminée selon la différence entre le prix de vente du bien et sa valeur comptable nette. Alors à quoi correspond la valeur comptable nette d'un bien ? L'une des particularités de la SCI soumise à l'IS est le fait que nous puissions amortir notre achat immobilier. L'amortissement d'un bien immobilier correspond à la prise en compte de sa perte de valeur liée à l'usure et au temps. La valeur comptable nette correspond donc au prix d'acquisition du bien diminué des amortissements. Le fait d'appliquer ces amortissements va contribuer à l'augmentation de la base imposable. En effet, pour un même bien, la plus-value réalisée sera plus importante dans le cas d'une SCI soumise à l'IS par rapport à une SCI soumise à l'IR. Il faut aussi savoir que dans le cas d'une SCI soumise à l'IS, aucun abattement ne sera pris en compte, quelle que soit la durée de détention du bien. Alors pour conclure, quel régime choisir pour votre SCI ? Finalement, vous l'aurez compris au travers de cette vidéo, plusieurs points sont à prendre en compte pour faire ce choix. Notamment, quelle est la situation personnelle des associés, quelle est leur tranche marginale d'imposition, ou encore, quelle envergure vous souhaitez donner à votre SCI. Il faut essayer de construire son projet et d'avoir une vision à plus ou moins long terme de celui-ci pour faire le bon choix. Aussi, n'hésitez pas à demander votre consultation sur notre site internet. Merci beaucoup et à bientôt!